Bonjour à tous. Bonjour. Alors on se retrouve en nouvelle vidéo pour vous faire avec sur un tag, avez-vous un manga qui? Il y a ma sœur derrière là-bas. C'est moi. Bon, je Non, sais on pas voit si on pas. voit ma Là, main. là, là. Elle est Oui. derrière la caméra, voilà, enfin derrière mon attel. Et elle va me poser des questions et je vais devoir trouver des mangas qui correspondent à la question. Voilà. Je pense que le tag a déjà été fait, mais elle a préparé des questions. Je sais pas si elle a pris des questions qui avaient déjà été faites, mais C'est un peu, mais je sais pas mal modifié ouais, parce que c'est une voilà, question donc, pour les romans. ouais, donc voilà, elle a fait des trucs. Donc, si c'est pas bien, faut se plaindre à elle. Eh, ça va. Moi, je trouve ça intéressant. Oui, oui, mais oui. Ça devrait Ça aller. va. Donc, voilà. Je sais pas dans quel ordre je vais faire ça. Je vais commencer par la fin, je pense. Mhm. Donc, Alors, je sais pas si vous avez compris. je Bref, vais donner, vous je allez vais dire un comprendre. mangaki et il va me retrouver ça dans ses mangas et vous montrer le manga. Il y a pas mal de Mhm. booktubers qui l'ont fait avec leurs romans et là, on va le Oui. faire avec des mangas et Mhm. ça va être rigolo, je pense. Ouais. Et du coup, Florent, est-ce que tu as est-ce que D'accord. tant pis. Est-ce que tu as un manga enfin quel manga est-ce que tu as lu beaucoup de fois? Beaucoup de fois. C'est une question facile Alors, celle-là. je dirais. Il est où? Bon, je pense que je l'ai lu au moins 3-4 fois. Il est où? Sous MU. Il est. On voit mon. Là. On voit. On voit tes pieds. Voilà. Ah ouais. Bon, je prends que le tome 1. Voilà. Je dois l'avoir lu au moins. Oui, j'en ai déjà parlé. Oui, j'en ai déjà parlé sur l'autre tag qu'on a fait. Ouais. J'en avais parlé longuement. Voilà, j'ai dû le lire au moins 3 ou 4 fois. Et tous les tomes ou que Je crois que j'ai tout relu plusieurs fois. Il y en a d'autres que j'ai relus, mais c'est celui-là le premier auquel je pense. Voilà. Mais c'est bien, lisez ça. Lisez-le, c'est bien. J'attends le 11. Alors, deuxième question. Est-ce que tu as un manga, ça je suis curieuse, un manga slice of life qui se passe pas dans une école? Pas dans une école. Ouais, je sais pas si ça existe, mais un truc hyper réel et sans étudiants. Ou alors avec des étudiants ailleurs. Oui, ce sont des étudiants là. C'est pas un genre que j'aime beaucoup, donc Bloom Into You, c'est dans une école. Ouais. Non, ça c'est pas vraiment Slice of Life. Je pense pas. Ouais, non, ouais, il y a un peu de Slice of Life là. Ouais, si c'est une romance, mais pas que ça se passe dans une école, quoi. Non, non, là avec des adultes. Ouais. Un peu plus Non, elle a 17 ans. Ah. Et tous les autres sont adultes. Ouais. Voilà. Oui, c'est Slice of Life, ça suit. Ouais. Mais oui, je crois pas qu'on la voit beaucoup à l'école, ouais. Donc quoi. Non, mais c'est bien ça aussi. Attends, si jamais tu me l'as pas, c'est puis je les montre voilà. pour que je vois. Faut que je lise le 4, mais c'est bien. Ça, tu pourrais. Ouais, je sais pas si c'est. Mais si c'est bien fait. Oui, ils sont mignons. Ils sont mignons ensemble. Voilà. Ouais, donc c'est un show. Je sais pas si. Je crois que j'en ai déjà parlé. Ça me dit quelque chose, ouais. Ouais, je crois que j'en ai déjà parlé. Bon, c'est un shoujo. Un des rares shoujo que j'ai. Mais c'est cool. Bref. Est-ce que tu as un manga qui est tiré d'une autre histoire, que ce soit un film ou un livre, light novel Oui, ou... dans le premier auquel je pense. Mushoku Tensei, il est tiré d'un light novel déjà. Mais je vais pas le remontrer lui. Il est. Voilà. Le premier auquel je pense. Unity Skill. Ouais. Il y Ça, en a je connais. sûrement d'autres, mais là, comme ça, spontanément, c'est celui auquel je pense. Donc ouais, c'est tiré d'un light novel, et après il a été adapté en manga et en film hollywoodien. Ouais, bah tu verras, ce sera une des prochaines questions. Ah. J'ai un truc que je ferai en dernier, je te montrerai, si tu acceptes de la faire parce que ça spoil. Du coup, je sais pas si tu veux faire ça. Ouais, bon, ça dépendra de la question. Ouais, du coup, je te la ferai lire en dernier. Du coup, bah tu pourras montrer le même. Un manga avec une histoire d'amour dont le protagoniste n'est pas majeur. J'étais curieuse de voir ça. Une histoire d'amour, le protagoniste. Bloom Into You, je peux montrer. Ah oui. Oui, mais souvent, comme c'est entre lycéens, ils sont tous les deux. Ouais, c'est ça, c'est toujours des gamins. Pas que. Sinon, j'en montre un, ouais. Bah, je sais pas, égal. Montre les deux. On t'autorise. Il y a Lady Vampire. Ouais, c'est moi qui l'ai, il est toujours assis.
Ah, tu l'as lu? Non, pas encore, j'ai joué à Animal Crossing. Ça, oui, je crois que c'est une lycéenne là-dedans. Donc elle doit avoir 16 ans. Et là, elles ont toutes les deux 16 ans. Ouais, Blooming to You. Ouais, c'est cool. Faudrait l'animer. Ça, j'en ai parlé des deux, hein, je crois déjà. Ouais. Voilà. Faut que je lise le 3 de ça. Ah, plus bas. Ça. Chocolate Vampire. Ouais, ça c'est cool. Voilà. Et Bloom into You, faut attendre le 5. C'était cool. Voilà. Un manga où le personnage principal est pas humain et il ressemble pas à un humain. Donc, genre pas un elfe tout mignon. Ça, je sais que t'en as un. Non, moi quand je me réincarne en c'est le truc auquel j'ai pensé. Ouais, non, c'est le premier. Ah, ouais, non. Ça, il ressemble à un humain. Ça ressemble à un humain. Ouais, c'est ça peut. Tu peux faire des trucs sexy avec. Attends, montre. Ça ressemble à. Voilà, je voulais un truc moins humain que ça. Parce que après, c'est un ogre. Ah oui, ouais. Si tu peux faire des filles sexy avec, c'est que ça compte pas. Ouais. C'est trop humanoïde. Je voulais un truc vraiment pas humain. Donc le slime. Ouais, c'est ça. Le slime, c'est vraiment pas humain. Tada. Ouais. Mais il y en a sûrement d'autres. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai cru qu'elle tenait ses seins, mais en fait non, c'est un masque. Elle tient un masque. Ça, je pense que vous connaissez. Hein. Mais moi, je connaissais. J'en ai déjà parlé. Ouais. Un manga où il y a plusieurs tomes dans le même bouquin. Ouais, bah. Où on voit mon. Oui. Bonjour. Si. Voilà, apparition. Ça, c'est un double tome. Je crois que c'est le. Ça fait pas. Voilà. C'est le seul double tome que j'ai, je crois. Est-ce que c'est un style ou un auteur qui dessine comme ça? Je vois souvent ces styles et je sais pas si c'est à chaque fois le même gars ou juste un. Je crois que c'est un auteur qui dessine comme ça. C'était pas des vampires. Ouais, c'est cool, faut que je lise le double tome 3. Vous avez vu mon visage. Je suis avec le tabouret. N'envoie tes cheveux. Voilà, mais faut que je lise le double tome 3. C'est cool. Voilà, c'est drôle, je peux te suivre. Un manga qui a pas son héros sur la couverture. Alors, là, il n'y a pas vraiment de héros. Soit pas de personnage ou un méchant ou. Mais alors, pas sur le tome 1, je pense. Ouais. Là, c'est pas les. J'ai tapé le truc. Oh, je cherche un peu. Ça, je me suis dit que ça allait être rigolo à trouver. Parce qu'ils aiment bien mettre la tête du protagoniste. Ah, là, il est. Ouais, mais je recherche. Après, souvent dans les tomes après, il n'y a pas. Bon, je cherche quoi alors. Ouais, bon, je pourrais en trouver plusieurs, mais. Bon, le premier que je vois. Là. C'est pas les deux personnages. Enfin, oui, c'est des personnages importants, mais c'est pas le héros. Ça fait pas net. Allez, viens. Il veut pas. Voilà, super. Voilà. Parce que les deux personnages plus principaux, c'est les deux là. C'est tout mignon. Oui, c'est cool. Le dessin, il est cool. Mais donc, eux, c'est pas des personnages secondaires, ils sont quand même importants. Ouais. Voilà. Mais oui, je pense qu'il y en a d'autres. À chaque fois, je pense qu'il y en a d'autres, mais voilà, je vais pas chercher une demi-heure. Premier que je trouve. Alors, ensuite, est-ce que t'as. Bon, ça, je sais que t'as. Enfin, un manga français. Non, bon, le premier que je vois. Ou alors. Parce que. Radiant, tu connais. Montre-moi un autre. Ouais, bon. Celui-là. Oh oui, bon. J'ai pas vraiment parlé de. J'en avais déjà parlé de It's My Life. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais il faut que je relise. Enfin, il faut que je relise. Ça, faut que je continue. Voilà. Ça veut pas. Il est pas gentil ton téléphone. Ouais, mais il faut appuyer dessus et après. Donc en gros, ouais, il se retrouve enfermé dans un jeu vidéo. Original. Non, mais je crois que c'est tiré d'un webcomics ou un truc comme ça qui est sorti en 2002 ou un truc comme ça, je crois. Donc l'histoire, elle est assez ancienne. Pourquoi l'auteur s'appelle Shonen? Il a pas mis son vrai nom. Oui, non, mais c'est drôle. J'ai trouvé un nom pour regarder le manga, je vais m'appeler Shonen. Après, les dessins sont cool. Attends, plus bas. Plus bas. Là. Ouais, c'est chouette. Ils sont cool. Il faut que je continue, je crois que j'ai lu, je sais pas si j'ai lu le 7, mais il y a en tout cas le 8 et 9 qui sont sortis. Mais ouais, c'est cool, faut que je continue. Et c'est un peu plus parce que le
plus connu du genre, c'est un truc, c'est SAO, Sword Art Online. Mais Sword Art Online, ils sont pas... Enfin, il n'est pas bloqué longtemps dans le jeu, on va dire. Bah bon, je spoil un peu. Mais bon, après, beaucoup de gens connaissent. Mais voilà. Mais ouais, là, il y a... Oui, ça fait... Ils font... Je trouve, oui, aussi, les NPC, on va dire, sont enfin, les personnages non joueurs sont uniques. Et je crois ils ont vraiment des réactions qui sont un peu plus humaines et tout. Alors que, par exemple, dans Sword Art Online, les personnages non joueurs, on s'en fout. Enfin, tu vois. Ouais. On s'en fout, même s'ils meurent, on s'en fout. Alors que là, ils sont uniques, je crois qu'ils réapparaissent pas. Donc c'est un peu comme c'est un peu comme des humains, en vrai. C'est comme des êtres vivants. Avec donc ça c'est cool. Mais il faut que je continue. J'ai beaucoup de choses. Ça je sais pas si t'as. Est-ce que t'as un manga qui est ni français ni japonais? Ah, je crois que celui-là, j'ai un coréen là. Un manoir. Manoir, ouais. Ah, il est à l'endroit. Ouais, enfin c'est une vieille édition, je crois qu'elle est de 2002. Ouais, faut que je la trouve d'occasion. Ça s'appelle les deux Kim, les auteurs. Faut que je la trouve d'occasion. Mais... Cette police d'écriture du résumé, ça me fait trop rire. Ouais, mais elle est sortie en... Je crois qu'il est... Alors, la date de sortie... Oui, vous voyez le magnifique sol. Non, il voit un peu les mangas. Ah, il voit un peu. 2000... Édition française 2003. Ah oui, c'est un peu vieux. Ouais. Mais il faudrait que j'ai pas été tant emballé que ça, mais il faudrait que je trouve la suite. Mais je crois, enfin, je les avais trouvés en convention. Et la dernière convention où je suis allé, il y avait pas mal de tomes, mais il n'y avait pas le 8. Donc voilà. Là, il y en a 15 tomes, je crois. Bon, c'est pas du tout une priorité. Hein. C'est un peu brouillon, je trouve, mais voilà. Je finirai un jour. Du coup, le prochain, c'est un truc que tu as déjà répondu, mais il faut en trouver un autre. Un manga qui était adapté en Occident, que ce soit, je pense plutôt en film. Donc quoi hein? Un manga adapté en film occidental. Enfin, pas... comme Age of Tomorrow. Mais pas Age of Tomorrow pour le coup. T'as pas Gun? Non. Un film hollywoodien. Mais... Oui. Je sais pas, moi. Les films live action, voilà. T'as pas Death Note non plus? Non, j'ai pas Dragon Ball avec Dragon Ball Evolution. Mais sinon... Mais le truc d'Alita. Ah, non, c'est pas Bakila. C'est pas Bakila? Ouais. Non. Non, je crois qu'il y a eu un live action japonais d'Attaque des Titans, mais je crois que j'ai pas. Ouais. Bah, mon père, bon, je veux pas aller le chercher, mais j'ai offert pour son anniversaire Gun. Donc, le film d'Alita, donc voilà, il y a ça. Bah, il est pas. Enfin, il est. Voilà, il est. Je dirais. Ah, non. Ah oui, Senseiya. Ouais. Il n'y a pas dû avoir un film hollywoodien? Il est pas japonais, j'ai vu les joueurs du grenier parler du truc, mais je sais pas si. Ouais, mais il y a peut-être eu un film hollywoodien là-dessus, c'est bien possible. Bon, je sais pas. Un truc de qualité. Ouais. Ouais. Pourquoi t'as pas le. C'est quoi, c'est comme version? Je crois que c'est une version édition anniversaire. Ah. C'est une édition spéciale que j'ai eue. C'était. Je crois que c'était quand t'achetais 2 mangas Kurokawa, t'avais un tome spécial. J'ai jamais lu, je crois. Mais faudrait. Parce que je crois que c'est pas la première version. Donc voilà. C'est une version. Je sais pas si c'est vraiment lié aux autres. J'ai eu ça dans cette édition-là. Et j'ai eu Soul Eater. Que j'ai pas compté non plus. Mais bah, c'est une édition. Ouais, il n'y a pas de. Enfin, y a pas c'est trop bizarre, c'est collé. Ouais. Oh, c'est étrange. Il n'y a pas de de couverture. Voilà. Alors, le prochain, un manga avec une carte dedans. Ça, je sais. Carte. Oui. Made in Abyss. Tu les as tous? Enfin, je sais pas si. Non. Wow, c'est top! C'est mieux que. Parce qu'il y en a dans Promised Neverland, mais du coup, c'est pas aussi classe que ça. Il n'y a que dans le premier, je crois. Et moi, il faut que je lise le 2. Attends. Faut que je lise le 2. Parfait. Voilà, la carte de l'Abyss. T'as vu l'animé? Non.
Mais il faut que je... Oh, enfin, je crois que j'ai essayé plusieurs fois de le lire, ce tome. Bon, j'en ai déjà parlé, mais j'avais essayé plusieurs fois de le lire sans vraiment... Enfin, je n'avais pas vraiment réussi, ça m'avait pas trop intéressé. Et récemment, j'ai réessayé de le lire, voilà, ça va, c'était sympa. Donc j'ai acheté le 2, faut que je le lise. Par contre, est-ce que... Ouais, ce qu'il y a sous la couverture des fois... Il y a des trucs un peu bizarres. Voilà. Je sais pas si on peut montrer ça. Peut-être pas alors. Non. Oh mon Dieu, achetez-le pour voir. Il y a un peu de mais c'est pas des enfants. Sexualisation de l'enfant un peu. Oh mon Dieu. C'est un peu bizarre. C'est un peu, je crois qu'il y a des scènes un peu bizarres. Donc voilà, c'est un peu spécial. Mais... Pour des trucs un peu gênants, lisez Made in Abyss. Ouais, mais c'est surtout que c'est des enfants, ils doivent avoir 10-12 ans. Oh mon Dieu. Et ils sont sexualisés. J'aurais dû répondre ça pour le truc d'avant. Mais bon, t'aurais pas pu montrer la carte. Du coup, t'as bien fait. De quoi pour montrer quoi déjà? Avec des histoires d'amour avec des enfants. Ah, enfin, oui. avec des personnages. Non, c'est pas des histoires d'amour, c'est pour punition. Voilà. C'est pour se faire punir. Oh mon Dieu. Mais elle est toute nue. Ouais, bah oui. Oh mon Dieu. C'est un traumatisme qui a déjà brisé mon innocence. Oh mon Dieu. C'est des psychopathes. Ah oui, si cela se produit, le coupable serait suspendu totalement nu. Voilà. C'est spécial. Le bondage chez les enfants. Meilleur truc à mettre ensemble. Voilà. Ouais, on continue. Oui. Il y a les parents qui vont regarder. Il y a un grand maman. On n'a pas montré, on n'a rien montré. Ouais, on a juste parlé. Bon, après, ça va. Encore. C'est juste le fait que ce soit des enfants qui... Ouais, c'est un peu gênant. Mais si c'était des adultes, ça aurait été sympa, mais... sympa, oui. Ça dépend du point de vue. Ouais. Alors, un manga qui s'appelle par le nom du personnage principal. Ça, il doit y en avoir pas mal en... Ouais. Le premier que je vois, là. Non. Le premier... Ah, voilà. Le premier que je vois. C'est pas forcément le plus connu, mais... Il s'appelle bien Ned. Ouais. Ah, non. Non, il s'appelle pas. Mais alors pourquoi ça doit être son nom de famille? Je sais plus, il faut que je le relise. Mais pourquoi ça doit être son nom de famille alors? J'ai pas mon téléphone pour chercher. Alors, est-ce que c'est juste? Est-ce que ça marche? Mais parce que je l'ai lu il y a un bon moment, donc faut que je le relise. Ça s'appelle comment? Il y a Anada le garnement. Anada. Alors, Anada le garnement. C'est son nom de famille, je pense. Je le connais. Alors. Parce qu'il s'appelle Ichiro. Histoire du garçon Anada. Ouais. Je crois que c'est son nom de famille. Oui, c'est une série. Ah. Ouais, c'est son... ouais, Anada Ichiro. Voilà. Donc ça marche. Ouais, ça marche. Il faut que je la relise. Non. Mais j'en ai parlé, oui, j'en ai déjà parlé dans un de mes derniers. Elle est trop douce la couverture, ouais, j'aime trop la texture. J'ai les 5. Ça finit? Ouais. Mais il faut que j'avais pas, enfin, j'ai pas encore lu le 4 et 5, mais il faut que tout que je relise parce que, voilà, je m'en souviens plus trop. Bon, après, les noms. Moi, je sais jamais des noms japonais. Je me souviens de certains, mais la plupart des noms, c'est compliqué. Sinon, j'ai trouvé ça, voilà. Est-ce que t'as un manga qui a été écrit par plusieurs personnes? Oui. Enfin, souvent, il y a un dessinateur. Ouais, mais encore plus. Genre plutôt un groupe de gens? Ouais, bon. Là, ils sont 3. Parfait. C'est un manga français. C'est quoi leur nom? C'est pour ça qu'il a mis un pseudo, l'autre. La paire Guérin dos Santos. C'est tellement imprononçable. C'est Rémi Guérin, Sylvain dos Santos et Guillaume Lapère. Lapère, ouais. Lapère. Ouais. Mais oui, c'était un shonen un peu classique, mais c'était sympa. Ouais, c'est avec les contes où ils utilisent un peu des pouvoirs venus des contes. Genre les contes de Grimm aussi, avec tout le petit chaperon rouge, les trucs comme ça. Là aussi, maîtresse de 20 milieux sous les mers. Non. Ouais. Avec un personnage favori, Nemo, Octo le calamar, elle peut utiliser des pouvoirs venant des personnages. C'est cool. Après, il y a des citations aussi. Vertu Dieu, que ne chantez-vous, un Dieu panier, vendanges sont faites. François Rabelais.
C'est pas la meilleure citation là. C'est Rabelais. Alors, ça aurait été trop drôle que j'ai abonné et cite Rabelais, comme ça. Rien ne manque tant la vaste étendue. Rien ne marque tant la vaste étendue d'un esprit que de pouvoir s'élever en même temps aux plus grandes choses et s'abaisser aux plus petites. Charles Perrault. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà. Donc c'est sympa, mais je crois que le tome 3 est sorti en 2017 et il n'y a jamais eu de suite. Voilà. Il faut écrire à l'auteur et lui dire, aux auteurs pour le coup, et lui dire bouge la voie les passes. Ouais, il y aura peut-être jamais de fin, c'est dommage, parce que c'était sympa. Avec les contes, c'était sympa, mais bref. Est-ce que tu as un manga dont l'auteur utilise un nom de plume? Bah, Shonen, Outlaw Player. De quoi? Outlaw Player, je pense pas qu'il s'appelle Shonen. Ah oui, il s'appelle pas Shonen. Oui, c'est vrai. Ça m'étonnerait. Surtout que c'est un français. Ses parents, ils lui ont dit tu seras mangaka, mon enfant. Ouais. Surtout que c'est un français. T'imagines aller au Japon avec ce nom? T'es un vieil adulte. Sinon, je crois que il n'y a pas un des auteurs de Death Note qui a utilisé un pseudonyme. Je crois que c'est ça. C'est possible. Mais sinon, après, je sais pas. Aussi, les noms des auteurs, je les retiens pas. Il y a certains que je retiens, mais. Bon, on a trouvé de toute façon. Ouais. Donc, bon, je peux le remonter. Bon, je remonte le tome 7. Voilà. Oui, c'est en brillant un peu. Ah oui. Écrit par. Oh, c'est trop bien, on dirait des cartes Pokémon. Ouais. Oh, regardez comme ça fait les arcs-en-ciel. Voilà. Elle s'amuse. Pas à lire. Elle s'amuse. Voilà. Scénario et dessin, shonen. Mais sinon, je sais pas. Il y en a probablement qui utilisent des noms de plumes, mais voilà. Je sais pas. Alors, ça, j'ai essayé de faire l'inverse des trucs de base. Est-ce que t'as un manga avec un homme dévêtu sur la couverture? Je pense pas. C'est ça que ça me faisait marrer. Par contre, des femmes dévêtues, tu dois avoir. Hein. Ouais, je pense. Un homme dévêtu. Même Akame, elle est pas du tout habillée. Oh. Toi, t'as vu ses mini-jupes? Akame, elle a moitié à poil. Elle a une jupe, ça va. Ouais, mais c'est pas dessin, c'est hyper court. Donc, homme à moitié. Je pense, j'ai pas dit œil, donc ça va être compliqué. Ouais, mais un héros classe. Qui c'est qui pourrait? Je sais pas, moi. Il est pas. Ah, ouais. Ah, parfait. Il est torse nu. Ouais, c'est ça que je pensais. Enfin, pas ça, mais c'était ce genre de truc que je pensais. Voilà, top. Berserk. Si vous voulez voir les hommes dévêtus, lisez Berserk. Ouais, pour une fois que c'est pas une femme à poil. Oh, il y en a pas mal de femmes à poil aussi. Voilà. Mais oui, il y a pas mal de gens dévêtus. Sinon, il y avait peut-être. Oh, je sais pas. Ah bon, là, il y a une femme. Et on voit des jambes, mais. Voilà, pour le coup, elle est très dévêtue. J'ai pas posé cette question. Il y a ça aussi. Ah oui. Ils sont pas à moi. Vous voyez pas ce qui me montre, c'est mieux. Ah oui, je crois qu'il y a un mec en costume moulant. Oh, ça va tomber. C'est dans le tome qu'on voit, je sais pas. Attends. Je sais pas, ils sont pas à moi. J'ai lu les deux pros, j'en avais déjà parlé. Mais... Ah oui, tu vois le. Ah oui. Voilà. C'est quoi ce truc? Quoi, DeadTube? Ouais. Voilà. Ça a été mon avis. Non, mais je trouve que c'est trop pour rien. C'est trop. Voilà. Mais qu'on parle de DeadTube. Ouais. Voilà. Non, mais j'en ai déjà parlé. Je me suis forcé à lire les deux. Ah, mais c'est pas que ça me choque, c'est juste que. Voilà. Est-ce que, à l'inverse, t'as un manga avec une femme en armure sur la couverture? Genre en costume complet protection. Genre qui se bat. Elle est pas habillée, elle. Une armure? Non, pas d'armure. Tu vas tout le temps avec des petits tissus. Ouais. Bon, elle a une armure. Oui, elle a une armure. C'est une armure, tu vois, elle a une plaque de protection. Oui, mais ça protège pas grand chose comme ça. Ça va sous ses seins. Voilà. Mais ouais, elle est en armure. En mini-jupe, ça reste une armure. Ouais, non, mais Denmachi, je pense, j'en ai déjà parlé, je pense. Ouais. Ouais. Ah, non, elle est en mini-jupe aussi. Elles sont toutes en mini-jupe. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les RPG, tu vois.
Ouais. Il y a beaucoup, tu vois, il n'y a pas que les Japonais. Ouais, ben voilà. Mais c'est tout le monde. Mais Oui, c'est au Japon voilà. qu'ils aiment bien les légendes. Ouais, mais tu vois, les RPG, c'est tout le temps les armures de haut niveau, À elles part sont... si tu fais en plaque. En plaque, t'es bien couvert. Ouais, voilà. Mais les armures de haut niveau, souvent, elles sont pas dévêtues. C'est Donc pour ça bon, que les gens jouent des femmes. ouais. Papa aussi. Donc ouais, bon ben, Danmachi, je pense que j'en ai déjà parlé, je pense que vous connaissez. Même moi, je connais. Il y a bientôt la saison 3 qui sort. Normalement, si elle n'est pas repoussée. Non. Je fais un moment, je pense que c'est bon. Ouais. Ah, Des petits nœuds, c'est quoi ces armures avec des petits nœuds? Mais non. Bon, du coup, prochaine question. Un manga dont t'aimerais bien voir un animé. Genre, tu penses qu'il y aurait quelque chose à gagner si on l'adaptait en animé? Non, après. Après, quand je suis le manga, je n'ai pas trop envie de regarder l'animé parce que je préfère découvrir un manga. Mais un truc qui serait. Genre, moi, je pense Bloom Into You, il gagne en animé parce que les couleurs sont magnifiques et c'est un truc. Ouais. Ça apporte un truc au manga. Même si le manga, bah, c'est ça l'histoire, quoi. J'ai bien aimé. Mais, je sais pas, par exemple, Your Lie in April, un truc sur la musique en manga, Oui, bah, voilà. ça gagne à avoir de la musique. Ce genre de truc. Ouais, bon, je dirais Mushoku Tensei, mais il est déjà prévu d'être adapté. Ouais, bah justement, dis pourquoi. Ah. Et puis... Parce que j'aime beaucoup. C'est juste ça. Juste que j'aime beaucoup, beaucoup, et puis voilà. Ouais, bah c'est legit. Sinon, d'autres trucs faciles, je reviens. Ouais, mais il est déjà prévu d'être adapté, donc c'est comme si c'était déjà fait, je crois. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais voir? Bon, Slime, il est déjà. Enfin, ouais. Bon, Somali, il est déjà adapté. Ah bon. Ah non, ça, je pense qu'il n'y a pas assez pour faire une saison. Ouais, mais même, si ce serait bien. Mais après, c'est les dessins aussi qui sont magnifiques, donc... Ouais, faudrait faire de l'animation spéciale, pas du générique. Ouais. Mais ça existe Ouais. en long métrage, peut-être. Ouais. Oui, je pourrais faire des films là-dessus, parce que le dessin, vraiment... c'est... Ouais, c'est rigolo. Ouais, non, mais j'en ai déjà parlé, hein, ouais. Le Sirius. Ouais, c'est vraiment cool. Et puis, le dessin, je crois que j'ai presque toutes les œuvres de l'auteur. J'ai Bestiarius, j'ai Green Blood, et j'ai le One Shot Hideout. Et après, il y a c'est Rainbow où il a fait que le dessin. Moi, je le trouve un jour. Mais il y a beaucoup de tomes, je crois. Ouais. Alors. Bestiarius, parce que j'aime beaucoup. Au contraire, un truc que tu penses qu'il perdrait si on le faisait en animé. Que ça deviendrait vraiment intéressant et. Je sais pas. Un truc qui serait difficile à adapter. Ouais, et puis ce serait sûrement mal fait. Ouais. Je pense à Junji Ito et les trucs d'horreur. C'est tellement bien en manga quand t'as l'horreur au tournant de la page et pas en jumpscare. Ça perdrait en jumpscare, je pense. Je sais pas. Là, je pense qu'il y a de quoi. Il y a de quoi faire une saison. Bah, peut-être un truc où il n'y a pas de quoi faire une saison et du coup ils essaieraient et ils se foireraient complètement. Aussi. Bon, il y a. Je peux parler de. Bon, j'ai pas les mangas, mais. Corpse Party. Est-ce que c'est un truc d'horreur Ouais, un truc d'horreur. Ils ont fait 4 épisodes. C'est peut-être que j'ai vu, c'est dans une école la nuit. Ouais. Ok, alors ce que j'ai vu. Une école maudite. C'est trop rare. Ouais, il n'y a pas assez en 4 épisodes. Enfin, c'est très. En plus, ils prennent la pire fin du jeu. C'est un jeu à la base. Ouais. Mais ouais. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? Je vois pas trop comme ça. Ah, peut-être ça, ouais. Ouais, je pense que ça, c'est en 2 tomes, donc ils peuvent pas trop adapter. Ah, ça brille. Il n'y a pas assez pour faire une saison. Faut juste rajouter des romances partout, c'est ce qu'ils font quand ils adaptent mal. Non, mais c'est pas du tout le... Oui, justement, mais même ils ont fait ça avec Batman et personne n'était content. Ah ouais. Parce que là, ça parle un peu de la censure au Japon, la censure et tout. Ouais, c'est cool, tu pourrais lire. Ouais. Ça parle de censure, de liberté d'expression, de la fiction, le rapport fiction réelle et tout. Ouais, c'est cool. Vraiment cool. Faudrait que je leur lise un jour. Bon, les dessins sont pas incroyables, mais... Si l'histoire est bien. Ouais. Oui, c'est cool. Ouais.
C'est une vague de censure. Je crois aussi l'auteur, il s'est fait censurer un peu dans ses mangas, donc il parle un peu de connaissance de cause. Ouais. Ouais, c'est aucun. Ouais. Une vague de puritanisme exacerbée s'abat sur tout le surtout le pays, cristallisé par la multiplication de nouveaux mouvements autoproclamés de vigilance citoyenne, littérature, cinéma, jeux vidéo, bande dessinée, aucun mode d'expression n'est épargné. Ça a l'air chouette, ouais. Parce qu'il est en train de créer un manga, il est obligé de changer son histoire parce que voilà, ça pourrait choquer. Voilà. Chouette, ouais. Ouais. Enfin, pour pas être mis dans une catégorie interdite au moins ouais. Et que ce soit il est obligé de changer son histoire pour que ce soit accessible à plus de gens. Donc ouais, c'est cool. Bref. Et la dernière question que je n'étais pas forcément obligée de faire, parce que ça spoilerait, mais au pire tu le montres qu'à moi et on dit pas ce que c'est. Et je me demandais si tu avais un manga dont tous les personnages sur la couverture étaient morts. Du monstre spoil. Oui. Au pire tu le montres qu'à moi et puis on parle du truc sans dire le nom. Je crois que presque tous, je sais pas si... je crois que tous sauf un. Voilà. Mais je veux pas dire quoi. Déjà, les couvertures, elles spoilent déjà. Oui, c'est vrai. Tu vois de quoi je parle? Oh, peut-être. Attends, là, on voit un peu, je tourne. Comme ça, on voit pas ce que tu regardes. Ou si on connaît l'alphabet, on peut trouver dans l'alphabet. Non, mais il faut si vous êtes vraiment... Ça. Ouais. Parce que tu vois la couverture du volume 6. Là. Il y a au moins 6 tomes. Tu vois, ils sont tous morts. Ah oui, effectivement. Voilà, donc déjà ça spoil. Oui. Attends, est-ce que... Ouais. Sinon, je crois pas. À part ça, je crois pas. C'est pas mal déjà. Ouais. Ou alors, je pourrais peut-être... Ah bah après, je peux prendre des Akame ga Kill. Ou ça spoil. Mais voilà. Parce que sur les Akame ga Kill, il y a un personnage par couverture. Ouais. Ah ouais, puis à chaque fois tu peux dire ah celui-là et puis ah celui-là. Ouais. Après. Mais ça c'était pas mal, t'as trouvé un bon truc. Et... Ouais. Vous saurez pas ce que c'est. Ça spoil trop. Non, parce qu'en plus c'est un bon manga, donc... Et voilà, c'était la dernière question. On a tout fait. Bon, ça fait déjà 32 minutes. Hein. Ah ouais. C'est parfait, on peut la mettre en une fois. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous aura plu et on s'est bien amusé. Au revoir.